Coucou les Hot Girls et les Hottie Trees. Moi c'est Chloé. Moi c'est Louise. Et bienvenue dans Hot Girls Only, notre podcast hebdomadaire. Oups. Tellement coquine. Ça va Chloé? Ça va, il fait tellement beau, le soleil est revenu à Paris. Et dans ton cœur? Et dans mon cœur, et c'est fou comme... c'est un impact immédiat, hein, vraiment, c'est abusé. Ouais, j'ai fait un TikTok en mode « Oh my god, il y a le soleil à Paris », en mode trop content. Et j'ai vu un commentaire en mode « C'est fou comme on est des plantes ». Ouais, vraiment. Et la photosynthèse fonctionne. Littéralement. Un petit rayon et c'est en mode « My life is amazing. Life is worth living ». C'est ça. Hein. Et toi, ça va? Moi, ça va. J'ai eu ma première expérience à Bercy, dans le Carré d'Or. J'ai été invitée par quelqu'un qui était trop sympa. Et j'y étais avec une copine et c'était trop bien. J'avais déjà dit sur le podcast, quand on disait « je suis trop vieille, je suis trop jeune pour ». Ah oui. Je suis trop vieille pour les concerts. Et en fait, c'est juste « je suis trop vieille pour les concerts debout ». Je suis une vieille personne qui a mal au dos immédiatement. Ah, tu peux t'asseoir Mais oui. Ah. Et tu peux également te lever quand c'est en mode dancy. Ah, moi, je pensais que c'était en mode fausse. Justement, en mode festival, quoi. Tout le monde est collé. Ah non. Justement, c'est juste à côté. Mais c'est incroyablement bien placé. C'est juste fabuleux, quoi. Ok. Mais c'était trop bien. Putain, moi aussi, j'ai envie d'y aller. Mais ouais, et du coup, à la fin, moi, à la fin d'un concert, je suis en mode... Bon, les deux... Tu sais, parce que, genre, ça finit. Puis souvent, ils reviennent pour une ou deux chansons. Et à chaque fois, je suis en mode... Je m'en branle. J'ai envie de partir, là. Bah, surtout, si tu pars à ce moment-là, tu t'évites la... Oui, tu t'évites, mais sauf que souvent, ils font des bonnes chansons, en vrai. Louis, j'ai envie de finir une phrase pour une fois. So sorry. T'as raison. Béliève. Tu t'évites la foule quand tout le monde sort de l'arène ou du stade. Facts, girl. Pour le métro, et c'est genre l'enfer. Ouais, mais du coup, tu rates des super chansons. Et là, je suis en mode, j'ai pas mal au dos, j'ai pas envie de partir. Trop bien. Ouais. Du coup, là, t'es pas en mode KO de ta soirée. Si, parce que j'ai dû rentrer et promener l'autre con. Ah, l'autre con, c'est le chien. Raymond. Je pense qu'on le voit pas à la caméra, là. Bah, écoute, trop bien. Je suis très contente pour toi. Merci. J'adore les concerts, putain. C'est vrai? Toi, t'es fan? Pareil, en fausse, t'adorerais autant les concerts? Guilty? Who knows? Non, mais en festival. Non, en fait, non. En fausse, je sais que j'aimerais pas parce que... Trop de gens. Trop de monde et je suis trop... c'est quoi le terme? Claustrophobe? Ah, agoraphobe. Ouais. Claustrophobie, n'importe quoi. Bah, je pense que ça marche I'm aussi. in a box. Bah, en vrai, entouré d'autant de monde, ouais, c'est agoraphobe, je pense. Oui, c'est ça. Genre peur des foules. Donc ça, j'aime pas. J'ai la chance de pouvoir... Je suis devenue Bernard, 56 ans, qui a fumé trop de clopes. J'ai la chance d'avoir... J'ai la chance d'avoir accès à plein de trucs. À des loges par des marques. Merci les marques. Pardon. Ouais, non, j'ai la chance de recevoir des invitations dans des loges. Du coup, il y a forcément moins de monde. Du coup, j'apprécie. Je peux profiter du concert sans avoir peur. Je l'ai déjà dit, je pense. Mon rêve, c'est d'être chanteuse. Donc, t'es en mode... I wanna be her. Non, en fait, je trouve ça tellement beau à voir. Ouais. Genre, un artiste sur scène, surtout dans genre un Bercy, tu vois, où t'as tellement de monde. Ouais. Il y avait 15 000 gens. Qui te chante tes chansons en même temps que toi. Et tout le monde connaît toutes les paroles par cœur et ils le vivent à fond. Et genre, je trouve ça trop beau à voir. Genre, je pourrais pleurer à tous les concerts. Ouais. Bah ouais, j'ai pleuré hier. C'est tellement une boule d'énergie, d'émotion. Ouais. L'énergie qui fuse. Et ça se ressent dans le stade, quoi. C'est vraiment une folie. Je me souviens, j'avais vu à l'époque une vidéo d'Alix Earle qui pleurait à un concert et j'étais en mode girl, calm down. Et en fait, non. La folle du concert. C'est moi la folle du concert. Tu pleures systématiquement ou t'es en mode non? Ok, regroup. Non, je me retiens, mais je pense que c'était au concert de Taylor Swift où elle, pour le coup, ses fans, ils sont vraiment... oui, ardos. Je suis pas... j'apprécie ses chansons comme tout le monde, surtout les chansons de notre jeunesse, où là, je peux hurler avec tout le monde. Mais ouais, les Swifties qui étaient sur place... Ouais, là, c'est encore une autre expérience. Ouais, c'était fou juste de vivre ça. Même pas tellement le concert, mais de voir les gens.
Et Genre tout donner, quoi. ouais, et tu sais, il y a toujours, pendant Love Story, il y a toujours des demandes en mariage. Ah ouais? Ouais, tu sais, quand la chanson, c'est... Marry me, princess. Don't need a world of fear. This Yeah. love is difficult. Et à Marry Me Princess, C'est pas ça? Juliette. Ah oui, Juliette. C'est presque pareil. Et non, parce qu'il y a une parole qui fait genre... She kneels to the ground and yet. Ah voilà, c'est ça. Je dis toujours la même chose. C'est ça. Kneels to the ground, pulled out a ring. Attends, je le traduis. Marry me. Ouais. Attends, je le traduis. Met un genou à terre. Un genou à terre, sort sa bague et dit Épouse-moi, Juliette. Juliette. Exactement. Quel beau travail d'équipe. Chante là. Un genou. Je l'ai même pas. Sort sa bague et met son genou à terre et me dit épouse-moi, Juliette. Oh, j'aimerais tellement. Si quelqu'un me demande en mariage comme ça, c'est oui, immédiatement. Bref, du coup, c'était vraiment... Enfin, c'est émouvant à voir. Et c'est toujours en fausse. Mais comment tu vois les gens qui se font... Bah, en fait, tu vois... Genre un petit cercle se faire Ouais. autour des gens. Et T'es en faire, mode, oh my god. Ouais. genre comme si tu regardais des petits microbes sur dans un microscope et il y a genre des trous. T'es en mode, there. Tu trouves pas ou quoi, meuf? Ouais. Totalement. Totals. Tout pareil. Non, et par contre, autre sujet, demande en mariage en public. No Enfin, go. No go. Je pense que les couples qui s'épousent, ça se dit? Qui s'épousent à des Qui se concerts- fiancent? Qui se fiancent. Un mariage. Au concert de Taylor Swift, c'est que ça doit être genre... Oui, comme ça. Ouais, On est est ensemble. d'accord. My girl is a Swiftie. I am a Swiftie. Elle m'a parlé de cette tradition. I'm gonna do it. Oui, mais il y a tellement d'autres situations où c'est en mode ça se voit, vous êtes pas parlé. Ouais. Bon, non, je pense que les demandes en mariage en public, il y en a dans toutes les cultures, mais pour moi, j'associe ça vraiment à l'Amérique. Parce qu'il y a toute cette représentation dans les films, dans les livres, dans les séries, où il y a ce truc-là. Et je pense qu'il y a quand même ce truc de... On l'a dans la tête et peut-être on parle de mariage, évidemment, mais on parle pas forcément genre des fiançailles et du coup, ça va de soi, quoi. On va le faire en public comme ça. Enfin, Souvent, c'est le gars qui fait ça quand c'est un couple hétéro. C'est cringeant. Bah, toi, t'as déjà expériencé ça? T'as déjà vu des fiançailles dans la rue? Non. Et toi? Moi, non. Bah, à part au concert de Taylor Ouais. Swift, où là, c'était fou, c'était émouvant. Et surtout, bah, après, t'as le concert, donc on passe à autre chose. Tu vois, Ouais. mais je m'imagine dans un resto. Imagine, ok, je suis avec mon mec, il me demande en mariage. Et du coup, bah, tout le resto est en mode, wouh, trop bien, bravo. Et après, clink-clong, clink-clong. Ouais, après, on doit continuer le dîner et il y a tout le monde qui nous observe. Enfin, juste. Ma phobie. Ouais. Moi, si jamais ça m'arrive, knock on wood, j'ai envie de pouvoir vivre mes émotions en privé, tu vois. C'est ça. Et. Ou, enfin, je te le souhaite pas et je le souhaite à personne, mais si jamais t'as pas envie de dire oui, de pas avoir cette pression sociale de tous les regards autour de toi en mode tu vas dire oui? Elle va dire oui? Il faut qu'elle dise oui. Ouais. Enfin, c'est même pas une option en fait. Non, je pense non. en public, c'est pas une option. Ouais. T'es en mode oui. Et après, t'es en mode Pourquoi Non. t'as fait ça? Ouais. à l'aide, mec. T'es malade? Mais pour autant, j'ai jamais vu en vrai, mais du coup, toutes les représentations que j'ai vues, c'est soit des gens qui filment, ou genre le couple qui demande à quelqu'un de filmer leur truc. Et j'adore à chaque fois. Non, pas à chaque fois. Si c'est très genre, oui, on est ensemble, c'est trop bien, l'amour, j'adore, ça c'est trop bien. Enfin, pour moi, le viewer qui regarde et qui est genre rempli d'amour, de joie, mais si je vois le moindre genre, inconfort de la part de la personne à qui on demande, c'est en mode non. No, Oui. I don't want. Oui, et tous les... Raymond? Raymond, Raymond? viens ici. Raymond? Viens là.
Voilà. It was the final. Woo! Tu as vu, maman? Don't even think about it. Don't even Step by think step. about it. Step by step. Non mais, énorme forceur. Il me regarde en plus. A small chihuahua. On reprend. Il doit regarder straight dans la caméra. C'est trop drôle. Raconte aux auditrices qu'est-ce qui se passe là. J'ai ramené Raymond car je l'ai tout le week-end toute seule. Raymond le chien. Raymond le chien. Et il est allé défendre nous parce qu'il a entendu quelqu'un avec des clés et ça c'est inadmissible. Et là il est monté pas à pas sur Chloé pour lui prouver son amour et sa dedication, je pense. Et les auditrices qui n'ont jamais vu Raymond, c'est pas taille tiny. Hein. Non, c'est taille, je pense, 15-17 kilos. Hmm. C'est un medium big chien. Ouais, medium big. Pour revenir aux demandes au mariage, je pense que tout le monde est différent. Et évidemment, si c'est ce que t'as envie, trop bien. Et dans ce cas-là... Et filmer et envoyez-le moi. Voilà. Je pense que ton partenaire est au courant. Ouais. Ta partenaire est au courant. Et trop bien. Exactly. Mais... si les partenaires qui vont faire des demandes en mariage, si vous n'êtes pas sûr de ça, please, don't do it. Non. Horrible. Non. Après, peut-être juste je projette mes peurs, mais... Ouais, mais j'ai du mal à... Enfin, c'est quand même une big décision, le mariage. Enfin, pour beaucoup de gens, c'est quand même un truc de... La vie, c'est pour la vie, quoi. Enfin, La vie, c'est quand même initialement pour la vie. Donc, c'est quand même une grosse décision à prendre. Donc, j'arrive pas à concevoir que tu puisses ne pas en parler avant, quoi. Ouais, mais je sais qu'aussi, il y a plein de gens qui veulent avoir la surprise, tu vois. Bref. Ouais. Je sais pas, communiquer en couple. Ou genre, regarder un film et il y a une demande en mariage en public qui fait « Oh là là !» Ouais, non. Ça là. Et c'est la personne... les TikTok de ce dont tu parlais, là, tu le montres à ton partenaire et tu vois sa réaction. Quand tu veux demander à ton partenaire? Ou quand toi, tu veux être la personne à qui on demande? Ok. Peu importe. Comme ça, tout le monde est au courant des avis de tout le monde. Juste un test. En mode c'est cringe ou c'est trop cringe bien? Ou pas cringe? Ouais. Marry me, Junior. Mais c'est quand même un très court moment dans la chanson. Je veux dire, c'est hyper... c'est vraiment genre, on mime le truc et après c'est finito pipo, quoi. Ouais, ça va très vite. Ouais, et après on est en mode, ok, on finit la chanson. Ta gueule, Taylor Swift is singing. Et comme ça. Avec sa bague. Ça aurait été tellement drôle qu'il y ait ça. Parce que hier, c'était plutôt des darons et des daronnes un peu... tu sais, le public Télérama de 40 un peu bobo. Donc les gens, globalement, connaissent pas toutes les paroles par cœur parce que... du coup, ce serait tellement drôle juste qu'il y ait une demande en mariage. L'épisode d'aujourd'hui est super. Moi, j'ai trop hâte de le faire parce que Chloé l'a jamais fait. Elle vient de me le dire. Et donc, j'étais surprise. J'étais en mode... Oh! Dis ce que c'est! Ok, c'est un test de pureté! Je suis sûre qu'il y a plein de hot girls qui l'ont fait quand ils étaient elle ou il était à l'école. Moi, je sais que je pense que je l'ai fait genre au lycée ou à la fac, quand je me faisais chier en CM, en cours magistral. Et en fait, le principe, c'est que on détermine avec un questionnaire. Si t'es mariable. C'est un peu la vibe. Hein. Mais c'est avec des vraies questions, en fait. Donc, les mascus, prenez exemple sur ce test. Mais bref, je crois que c'est du oui, non ou jamais, enfin, les réponses. Et il y a des trucs un peu touchy parfois, attention. Oh, ok. Ouais, non, moi, j'ai jamais fait. Mais juste avant de se lancer, je voulais te dire, ce matin, je suis allée faire un petit jogging. Mais non! Avec mes chiens. Mais non! Sois pas si étonnée, Louise, s'il te plaît. Bah si. Mais genre, tu le fais souvent? Attends, c'est pas un gros... je cours pas un marathon. Non, mais tu le fais jamais? Si, ça m'arrive. Mais non. Bah oui. Mais pourquoi tu me le dis pas, espèce de cachotière? Tu gardes des secrets comme ça, là? Tu gardes du sport en secret, Chloé. Complètement folle. C'était pas ça. Je voulais pas avoir ta réaction pour ça. Hein. Non, mais je sais, mais quand même. C'est trop bien.
Ouais, c'est bien, mais je trouve que t'es un peu trop étonnée. Mais oui, parce que bah, pour moi, tu fais juste pas de sport. Meuf. Je te rappelle que t'as genre un tapis de course chez toi que t'as jamais utilisé, que tu voulais utiliser pour toi. Quoi? Est-ce que tu cours sur le tapis de course avec tes chiens? Pourquoi tu m'exposes Let's go. comme ça? C'est un énorme tapis de course. Mon mec l'utilise, ok? Ouais, je sais. Bref, je faisais mon petit jogging ce matin avec mes chiens. Putain, mais j'ai envie de voir ça. Donc je fais mon petit jogging avec mes chiens. Et en fait, j'ai mal planifié ma journée. Ok. Parce que je me suis dit, bah, d'où ma tenue un peu de yoga mom, quoi. Je suis venue direct au studio et je pue un peu. Pardon? Ouais, j'ai pas pris de douche. Tu sais que moi, je suis de plus en plus comme ça. Hein. Je vais faire du sport et je me douche pas de la journée. Yeah. En fait, je pue pas tant, donc désolée. Mais Louise, il y a des bactéries dans la sueur. Il y a des bactéries partout. On vit à Paris, c'est tellement pollué. Bah, t'as la chance de pas avoir d'acné. Parce que moi, c'est le truc La sueur qui me faisait break out. Mm-hmm. Enfin, avoir des poussées d'acné. C'est quand je me lavais pas le visage directement après le sport. Ah. Écoute, tu sens pas mauvais, t'as l'air stylé. Là, tu t'es swag. Ok, merci. C'était juste si jamais tu te dis, putain, dans le studio, ça pue. Bah, je me dirais plus, c'est Raymond. Genre, oh, Raymond, il pue en mode. Ah, yeah. Il pue de. Putain, j'aurais pu rien dire. Ok. Bon, allez, test. Test, ok. On fait le test sur test-du-6 Grifford, griffor.com. Question 1. Avez-vous déjà ri du malheur de quelqu'un? Bah oui. Quelqu'un tombe. J'allais être plus nuancée que ça. Je pense que ça m'est arrivé dans ma vie, évidemment. Bah oui. Mais même ton ex qui pue de la merde. Qui pue de la merde. Qui pue de la merde du cul. À qui il arrive une mésaventure, t'es en mode ha, loser. Mm. Voilà. Oui. Plein de situations finalement, auxquelles j'ai tout rigolé. Oui, la deuxième question est déjà très touchy. Avez-vous déjà ri d'une personne mentalement ou physiquement handicapée? Ça a dû m'arriver. Je pense aussi. Quand on était jeunes et ou rien méchants. que... Enfin, évidemment, on est complètement valise quand on est enfant et tu te dis pas qu'une personne est directement mentalement handicapée ou physiquement handicapée. Et donc, ça a pu arriver, effectivement. Je me rappelle, enfin, ça n'a aucun rapport du coup avec quelqu'un d'handicapé, mais mon cousin, quand il était petit, enfin, tu sais, les enfants, ils n'ont aucun filtre. Ouais. Et je sais que mon oncle, du coup, son père, avait pris le bus avec son fils. Et une dame pleurait dans le bus. Et son fils regarde la dame et dit « Papa, la dame, elle pleure parce qu'elle est moche ?» Et mon oncle, il nous raconte ça, genre « Oh putain, je savais plus où me mettre, tu vois, genre, tu peux rien... » T'es en mode « Enfin, non, elle pleure parce qu'elle est triste, sûrement. » Non, c'est la plus belle fan du monde, qu'est-ce que tu racontes? Elle est sublime, madame, ne changez rien. Oh non, mais je pense my 13th reason, ouais, si vraiment. Ça m'arrive. Hein. C'est un petit enfant de 6 ans. Déjà, tu pleures, donc t'es mal en public. En public, c'est genre... On dit que t'es moche, alors là, ça devient, genre, ça passe de... T'imagines? Oh là là. My God. Heureusement que t'es dans le bus, sinon je sauterais devant le bus. Question suivante. Avez-vous déjà posé un lapin à quelqu'un? Moi, je pense non. Ah bon? De ta vie? Ouais. Lapin, c'est quoi? C'est genre juste, tu dis rien et tu n'y vas pas? J'ai cru que t'allais être hyper premier degré. De ta vie, t'as jamais offert un lapin à quelqu'un? Je pense que c'est tu dis rien et t'y vas pas. Ah, moi, je pensais que c'était genre en last minute, t'annules et tu donnes pas d'excuses ou tu mens sur ton excuse, quoi. Ah, putain. Parce que si c'est genre juste ne rien dire, ghoster et ne pas venir au rendez-vous, non, j'ai jamais fait ça. Ne pas aller à un rendez-vous sans prévenir la personne qui vous attend. Ah non, bah moi non plus. Non, mon angoisse. Horrible. Combien de fois avez-vous déjà été arrêté? Arrêté? Par la police? Yeah. 0. Attends, arrêté, c'est genre juste, t'as une conversation. Je vous arrête. Donc je vous emmène Pour moi, c'est ça. au poste? Ou juste une petite altercation et ensuite c'est en mode bon, allez. Mais dans ce cas, c'est nul. Faites votre chemin. Il y a tellement de... Enfin, ouais. La police fait des contrôles à plus de personnes que d'autres. Arrêtez en mode je te prends dans la voiture, 0. Allez, venez dans la voiture. Ouais, 0, moi non plus. Avez-vous déjà goûté à l'alcool? Guilty. Guilty. Avez-vous déjà été ivre? Putain, anecdote drôle sur ce mot.
Alors déjà, oui. Je parlais... Quand j'étais à Singapour, mon niveau de français était bien en dessous de mon niveau de français maintenant. Et quand j'étais en terminale, je parlais avec un mec français de France. La France. On se flirtait par message et tout. Et bah, je l'ai déjà raconté plein de fois sur ce podcast. Dans ma jeunesse, pour moi, être bourré, boire de l'alcool, c'était stylé. Alors que moi, j'en buvais pas. Du coup, je faisais semblant, bref. Une de mes techniques de drague, c'était genre de lui envoyer des messages, de le texter quand j'étais entre guillemets bourré, alors que j'étais pas bourré. Sauf que moi, je connaissais le terme bourré. Je connaissais pas le terme ivre. Et du coup, j'allais dans Google Translate, je mettais drunk, ça me mettait ivre. En mode, ah, je suis trop ivre. Et j'étais en mode, that sounds fake. Et tu sais, Google Translate, parfois, ils font des erreurs. Ouais. Tu peux pas toujours faire confiance. Enfin, je pense maintenant, ça doit être mieux, mais à l'époque, vraiment, il y avait des problèmes de fou. Et j'étais en mode, non. De tout ce que je connais sur le français, ça peut pas être juste. Et du coup, je lui avais envoyé, je suis trop ivrée. Je pensais qu'il fallait conjuguer. Bah oui. I'm so ivered. Et il m'a pas corrigé, hein. C'est juste que ensuite, lui aussi, il doit être... par la suite, j'ai appris que le mot ivre existe. Ouais. Je suis tellement ivrée, là. Franchement, j'aimerais le développer. C'est bon. Putain, mais en vrai, faudrait faire ça pour un segment du podcast. Je retrouve mes anciens messages en français parce que je pense qu'il il doit y avoir des petites pépites où je pensais... en fait... D'être ça, genre. Ouais. Et je vais trop montrer. J'osais absolument pas demander de l'aide à qui que ce soit. Du coup, j'étais en mode, just trust your gut. Ouais, t'as raison. Fake it till you make it, hein, vraiment. Mais oui, j'ai déjà été ivrée. Ivrée. Avez-vous déjà été ivre pendant plus de 48 heures? Non. D'affilée? Désolée, mais... À l'aide. T'es soit sous cocaïne. Ouais. Soit tu mort. es Alix Earl. C'est possible, ça? Oui, c'est possible. Bah, tu sais, genre fête de Bayonne et trucs comme ça. Ah, en mode... Oui, mais tu dors, quoi. Tu dors, mais tu te réveilles bourré. Ouais. Ah, non. Non, impossible. Impossible. Êtes-vous déjà tombé parce que vous étiez trop ivré, pardon. Oui. Bring ivré back again. De ouf. Oui, bah oui. Logique. Logique. Vous êtes-vous déjà pissé dessus quand vous étiez ivré? Non. Mais à tester, pourquoi pas. Est-ce que tu t'es déjà pissé dessus tout court? J'ai pas été trop pipi au lit. Ah, ok. Non, je parlais dans ta vie d'adulte. Ah, adulte / teenager, pas enfant. Non. J'aimerais. Je sais pas, je trouve que c'est une vibe. Moi, ça m'est déjà arrivé. Please explain. En gros, je pense que j'avais 18 ans. T'étais en mode fuck it. Bah, je te jure, c'était un peu ça. Je rentrais, j'étais allée voir un match de rugby avec mon père. Je pense au Stade de France. Je retenais ma pisse, quoi. J'allais me pisser dessus et pendant tout le chemin retour en voiture, je retenais. Et même, sortie du Stade de France, genre, tu sais, horrible. Mais pourtant, la première fois où j'ai vu aucune queue dans les toilettes des meufs, tu sais, parce que d'habitude c'est tout le temps les meufs, c'était un stade de foot. Il y a que des mecs. C'est vrai ça. Mais peut-être que le rugby c'est un peu plus mixte. Ouais, je sais pas. Bref, je suis pas allée. Ouais. Non, mais je veux dire, la sortie même en voiture, tu sais, ça bouchonne, oui, donc bref, ça prend très longtemps. Ouais. Et j'habitais à l'autre bout de Paris, bref. L'enfer, je me retiens. J'arrive enfin chez moi. Je cours pour aller aux chiottes. Et genre, je suis dans les toilettes. Je suis littéralement devant les chiottes. Et genre... Et c'est fini. Ça cède. Ça a lâché. Et j'étais tellement genre... J'étais seule chez moi, dans ma safe place. Et genre, j'avais déjà de la pisse dans ma culotte et un peu dans mon jean. Donc j'étais genre... Why not? Laisse faire, meuf. Mais ouais, vis cette expérience. Et du coup, j'étais juste debout comme ça, en train de me pisser dessus, en mode... Bon, bah voilà. Alors que j'étais littéralement... T'as sorti ton journal intime, cher journal. J'étais à 30 cm de la cuvette, ouais, quoi. mais justement, t'es en mode so close yet so far. Exactement. Et en plus, t'es toute seule et t'es genre, tu vas dans ta douche, quoi. Ouais. Franchement, bravo. Je pense que c'est la première fois de ma vie que je raconte ça. Je pense que c'était un peu trop honteux avant. Mais maintenant, je suis en mode... I did it. Je pense que c'est une expérience à vivre. Se pisser dessus, comme un gros bébé cadom. Ouais, et tu vois, je pouvais direct mettre tout au sale, me nettoyer et tout. Genre, je pense me pisser dessus dans la rue, ce serait moins fun. Moins fun, effectivement. Et je le raconterai pas, je pense. Mais il y a pas si longtemps que ça, j'ai vomi dans la rue. Et c'était pas hyper fun. C'est pas pareil. Non, mais genre,
c'est aussi un truc que je ne ferais... Non, mais dans la journée, genre. Oui, non, je sais. Non, je sais que c'est pas pareil. C'est pas comparable. Parce que c'est un truc, tu essuies ta bouche, c'est fini, quoi. Après, tu peux puer de la gueule, mais bon, ça se voit pas tant. Oui. Mais ça faisait très longtemps que j'avais pas vomi en public. Bah, quand j'avais vomi, c'était soit en soirée en mode vomi stratégique ou juste vomi, quoi. Et là, j'étais en mode, oh non, c'est horrible ce qui se passe. Je vais pas bien. Et genre, je me suis mis dans une espèce de petite ruelle à côté d'une poubelle et il y avait un mec qui était dans sa voiture juste derrière. J'étais en mode fuck off. Du coup, je me suis mis dos à lui et juste genre, j'ai vomi. Et il y avait juste des gens. Et tu sais, j'étais habillée normal, j'étais sapée en mode chic. Je sais pas si les gens chics ne vomissent pas, Louise. Chic people don't vomit. Non, mais en mode, j'étais sapée normal, quoi. Et tu peux... Les gens normaux ne vomissent pas non plus. Exactement. C'est non. Et je me sentais trop mal. J'étais en mode, bon, bah, it's happening. Qu'est-ce que tu veux que je fasse écoute. Et en plus, j'ai fait dans une poubelle. Je suis gentille. Donc toi, non. Bah, t'étais pas ivre. T'étais juste sober. Ouais, sober, pissing myself. Donc je mets non. Avez-vous déjà participé à des jeux à boire? Évidemment. Oui. Putain, qu'est-ce que j'aimais ça quand j'étais jeune. Mais moi, j'aimais bien les jeux avec des questions. Tu sais, pas des jeux avec des cartes de merde. Ah non. Ouais. Ça, j'aimais pas. Ouais. Tu sais, un jeu de cartes classique, quoi. En mode pyramide ou je sais pas quoi. J'en ai rien à foutre, en fait. Ouais. Moi, j'ai envie un peu de... De croustilles. Oui, voilà, je veux du croustilles. Ouais. De Never Have I Ever, Je n'ai jamais. Mais oui. Tu sais, le truc des mots où t'as une catégorie. Oui. Ça, c'est sympa aussi. Ouais. Je me rappelle, j'étais claquée au sol à ça. Mais c'est rigolo. Mais j'ai l'impression qu'en France, les gens sont très cartes à jouer. Ah, moi, dans ma fac, c'était très piccolo. Ah. J'adore ta fac. Et je me souviens, à un moment, je pense, on voulait pas payer la version payante de Piccolo. Mm-hmm. Et on avait téléchargé un truc, ça s'appelait Poivro. Ok. Et c'était un Piccolo, genre gratuit, quoi. Ouais. Genre une copie gratuite. Avez-vous déjà bu assez pour vomir? Oui. Et Faut qu'on en speedrun quelques-uns, non? Je me rappelle à Biarritz, je crois que c'était après les fêtes de Bayonne, mais du coup on était encore sur place. On est sortis en boîte et on avait mangé des spaghettis. Ouais. Et j'étais rentrée et j'avais tout vomi dans les chaussures. Chaussures de qui? Je sais plus, mais j'en avais mis partout. C'était horrible. Quoi? Je sais pas pourquoi, il y en avait partout comme ça. Pourquoi je me souviens pas de ça? Ça me dégoûte. Je pense que vous étiez allés vous coucher, genre spaghetti time. Pourquoi dans les chaussures? Bah, je sais pas, j'étais en incapacité d'aller dans les toilettes, par exemple. Oh. Non mais pardon, la pisseuse sobre me juge, excuse-moi. Oh non. Parce que t'imagines tes chaussures. Oui, je pense que c'est c'était vraiment celle de pas pareil. Nina. Oh non, Nina. Ok, tu veux qu'on speedrun? Avez-vous déjà vomi sur vous ou sur quelqu'un d'autre? Oui. Non. Avez-vous déjà fait sortir de force d'un bar ou d'une boîte de nuit? Ça, it looks like Chloé, cette question. Genre. Bah ouais. Non, moi, les videurs, ils sortaient des gens avec qui tu t'engueulais? Sir? Lui. Out. Non, jamais. Hein. Non, j'étais souvent pote avec les videurs, moi. C'est vrai. Ouais. Je me rappelle de ça. Avez-vous déjà participé à un barathon? Entre parenthèses, tous les bars d'une ville ou d'une rue? Non. Non, et je me souviens, il y avait grave ça quand on était étudiant et tout. Ouais. Très culture rugby. J'ai pas envie de faire ça. Jamais de la vie. J'ai envie de rester à un endroit, enlever ma veste, la mettre au vestiaire, avoir chaud. J'ai pas envie d'être dans la rue. Exactly. Ouais. Bah après, tu peux être l'été. Mais bon. Non, quand même. Non. Inconvenient. Non. Ma veste reste au vestiaire, d'accord. Donc non. Avez-vous déjà bu de l'alcool pour le petit déjeuner? Bah en tout cas, je l'ai jamais appelé ça comme ça. Hein. Cornflakes? Alcohol. N'importe quoi, ça va pas ou quoi? On dirait un rap un peu ouais. bizarre. Cornflakes and alcohol. Deuxième chanson qu'on va enregistrer. Je pense j'ai déjà bu genre un mimosa, tu sais, genre jus d'orange. Non. Ah. Mimosa, oui. C'est jus d'orange champagne. Ouais. Mais pas pour me bourrer la gueule, parce que c'était genre fancy. Yeah. Donc oui. Buvez-vous de l'alcool au moins 3 fois par semaine? Pas du tout. À l'aide. Est-ce qu'il y a un moment dans ta vie t'étais à 3 fois par semaine? Je pense. Ah, mais en mode tu prenais des verres avec des potes, genre? Ouais. Moi, non. Ouais, ça, c'est grave un truc dont les gens ne parlent pas. Mais en vrai, beaucoup d'étudiants sont alcooliques. Que vous le vouliez ou non, vous êtes alcoolique. Ouais. Boire tous les soirs, même si c'est juste un verre de vin,
Et même si t'es jeune et étudiant, trop fun. C'est la régularité qui fait, non? Ouais. L'alcoolisme, il me semble. Et oui. Et oui. Avez-vous déjà dormi dans les toilettes? Oui, j'en ai déjà parlé dans ce podcast. Ah oui, c'est vrai. Moi, pas dans mes souvenirs. Avez-vous vous-même été volontaire pour dormir à cet endroit? Non. Comme je l'ai expliqué, Attends, j'ai on pas m'a la même traîné. question. Mais non. Non? Ah, parce que moi, j'ai dit oui. Et toi, t'as dit non. Vous êtes-vous déjà endormi ou évanoui dans un bar ou boîte? Oui, mais ce que je te dis, là, j'ai une question supplémentaire parce que j'ai dit oui. Ah, j'ai dormi dans les toilettes. Ah. Toi, t'as dit non, donc il peut pas te demander ça. Ah, ok, vas-y. Donc j'ai été pas volontaire parce qu'on m'a traîné. Et oui, donc vous êtes-vous déjà endormi ou évanoui dans un bar ou une boîte? Je pense pas. Endormi, ouais. Petite sieste réparatrice et hop, on est parti. Peut-être pas en boîte, là, ce serait vraiment Ouais. compliqué, mais peut-être dans un bar, ouais. Ok. Mais tu sais, genre, tu dozes off une demi-seconde et Ouais. tu reviens, quoi. Avez-vous déjà avalé votre vomi ou celui de quelqu'un d'autre? Ah, bah le mien, je pense oui, Ouais, mais celui de quelqu'un d'autre, non. pareillement. Horrible. Avez-vous déjà vomi dans un lieu public? Il y a tellement de questions sur le vomi. Oui. Avez-vous déjà uriné à un endroit qui n'était pas prévu à cet usage? Moi, c'était dans les toilettes. Hein. Non, t'étais pas debout sur la cuvette, Chloé, je t'en supplie. T'es dans une salle de bain. Les toilettes, non, c'était des toilettes. Toilettes, c'est fait pour pipi. Non, mais pas partout. Tu dois être... Enfin, le principe, c'est d'être assise sans pantalon, sans culotte sur les toilettes. Et là, c'est fait pour ça. Sinon, debout, ça compte pas non plus. Parce qu'à la limite, je peux dormir debout dans ma chambre aussi. C'est pas prévu à cet effet non plus. Hein. It's my bed. Donc, Chloé, avez-vous déjà uriné à un endroit qui n'était pas... oui. Même derrière une voiture, des trucs comme ça. Ah ouais, t'as raison, putain. Avez-vous déjà essayé la drogue? Oui. Pas énormément. Ouais, moi non plus. Loseuse. Non, je suis contente. Indiquez le nombre de drogues essayées. Ah bah voilà. Bah, moi, 2. Chitoubeux. 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 Tu connais, tu sais ce que c'est, Chitosan? Non. C'est des produits pour cheveux Dyson. Chitoubeux. Le prochain. Chitoubeux by Dyson. Non, mais toute petite queue de cheval. Attends. Déjà, c'est pas les mêmes? C'est pas la même drogue? Bah, c'est la même plante, tu me diras, ouais. Moi, je dirais une alors. Champi, déjà fait. Les champis. Chloé, l'autre fois, on était au resto avec des potes. Et. Restaurant chinois. Restaurant chinois. Et donc, il y avait un truc, un plat de champignons. Et Chloé fait: vous voulez des champis? Et ça faisait très, vous voulez de la drogue, alors que bah, c'est champignons pour manger, quoi. Oui, mais je savais pas que ça se disait. Pour moi, champignon égale champi. Pas en mode connoté. Pas connoté drogue, juste champi, quoi. T'aimes les champis? Et tout le monde a rigolé. Je suis en mode, what's so funny, guys? Et elle a quitté la table. Donc, vas-y, réfléchis. Champi. Bœuf. Est-ce que ça compte, genre le Xanax et tout? Bah, titre récréatif, ouais. Enfin, j'étais prescrite. Ah! Mais je le prenais pas juste dans le cadre de ma Je prescription. sais pas, pour moi, c'est 2,5. Ok, 2,5. Bon, il y a... Ok. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Pas grand-chose, hein. Je pense que c'est tout. Avez-vous déjà été défoncé pendant plus de 48 heures? Ah non, pas Je du pense tout. pas non plus. Jamais de la vie. Consommez-vous des drogues régulièrement? Non. Avez-vous déjà acheté de la drogue? Oui. Putain, oui. Et on a le droit de parler de ça? Bah oui. Mais oui! On est des adultes. Allez! Une fois, moi j'ai jamais fumé, enfin je vous ai dit, j'ai fumé une fois avec mon ex, c'était affreux et j'ai plus jamais refumé. Je n'ai jamais consommé de la weed de manière régulière et mon ex fumait de la weed. Ouais. Et c'était pas un français, c'était un singapourien. Bref, il vient me voir à Paris et lui il est en mode tu peux m'avoir de la weed? J'ai pas de contact à Paris. Je suis en mode qu'est-ce que j'en sais moi? Ouais. Bref, je trouve par des amis un contact. J'ai peur de raconter ça, c'est illégal. Police. Je l'ai fait une fois et puis j'ai plus jamais refait. Donc, j'envoie un petit WhatsApp. Moi, j'avais jamais fait, j'ai pas cette expérience. Je sais que pour plein de gens, c'est genre normal. Je savais pas comment faire. T'avais pas le lingo? Ouais. Et ou même les codes, tu vois. Bref. Donc, je donne mon adresse et tout. Je suis en mode, t'es sûr, c'est safe? Bref. Le gars vient. Je descends dans la rue et je sais pas, c'est vrai que je me suis dit, j'allais juste voir un mec, j'allais lui donner l'argent, il allait me donner le truc. Sauf qu'évidemment, non, c'est illégal ce qu'on fait. Oui. Donc, faut être caché. Donc, il me dit, monte dans la voiture, en face de toi, là. Mais c'était toi qui allais récupérer? Oui!
Bah oui, il parlait pas français. Oui, mais il aurait pu t'accompagner, non? Bah non, le moins de monde, le mieux c'est. Donc tu rentres dans cette voiture. Et tu sais, tout ce qu'on nous apprend depuis qu'on est jeune, c'est tu ne montes pas dans les voitures Oui, des des inconnus. inconnus. Donc je suis en mode ok. Et je rentre, et puis transaction rapide, nickel, et puis je ressors, et puis pas de soucis, quoi. Mais j'étais, tu sais, j'ai un petit coup d'adrénaline, et je suis en mode crazy. et puis deuxième fois, j'ai refait pour le même ex. Et du coup, j'étais en mode ok, maintenant je connais. Je suis une vieille. J'attends la voiture, je monte dedans, on fait nos trucs, voilà. Et là, c'était pas le même fonctionnement, c'était une petite meuf, trop mignonne, en plus, je m'attendais pas à ça. Avec des énormes fossiles, je me souviens, j'étais en mode waouh, je faisais que regarder Cécile. Et elle s'appelait pas Cécile. Pardon. Ça s'appelait pas Cécile. Et comme c'était une petite meuf, et moi j'étais une petite meuf, je sais pas, je me sentais trop à l'aise avec elle. Et comme on était dans la rue, elle avait pas de voiture. Et toi, tu veux qu'on fasse ça comment? Et là, j'étais en mode wow, je suis déstabilisée. Moi, avant, il y avait une voiture, je sais pas comment Où faire. Où est la voiture? Et du coup, j'étais en mode bah allez, viens dans ma cour, comme ça, personne nous voit. Du coup, je l'ai juste fait rentrer dans mon immeuble. Et puis, je sais pas si ça se fait ou pas, mais... Si. Voilà. C'est crazy. How exciting! C'est trop drôle. On dirait vraiment la soccer mom qui raconte ses anecdotes de jeunesse. C'est trop drôle. Et est-ce que tu as déjà vendu cette drogue? Non. Vendu? Non. Avez-vous déjà été en bad trip? Bah oui. Oui. La drogue, c'est pas bien. C'est mal. Les hot girls, mais vraiment. Comment pourrir ta vie? Et puis ça peut démarrer d'autres maladies, d'autres troubles mentaux. Des troubles mentaux. Ouais. Notamment dépression, notamment schizophrénie, notamment bipolarité. Tu peux être bipolaire après une prise de drogue? Je ne sais pas. Non, mais pas une prise, mais genre si c'est... Ah putain, par exemple, si t'es un consommateur de fumettes, schizophrénie, dépression, ça peut être... Oui, mais là, je t'ai demandé pour la bipolarité. J'ai regardé. T'as essayé de t'en sortir, là. Notamment schizophrénie. Bipolarité. Des études ont montré qu'une personne qui abuse de substances psychoactives illicites présente 5 fois plus de risques de développer un trouble bipolaire. Oh, ok. Donc arrêtez! Say no to drugs. Say no to drugs, kids. Mais, on dit ça... On l'a déjà fait. En rigolant, mais premier Doug. Est-ce que, si t'as des enfants parce que toi t'as fumé, est-ce que tu seras en mode say no to clubs, kids? Non. Enfin si. Oui, mais évidemment, si tu as envie de tester comme beaucoup de jeunes ont envie de le tester, je préfère que je sois au courant et que tu fasses ça chez moi. Ouais, safely. Je t'ai acheté tes Lucky Strikes, vas-y ma fille. Pour moi, tous les gens que j'ai connus dans ma jeunesse qui avaient des parents comme ça, ouverts à ce genre d'expérience, aucun ont des problèmes, aucun ne fume, aucun ont des problèmes d'alcoolisme. D'addiction. D'addiction, ouais. Donc j'aimerais... être cette personne. Être cette personne. Sympa. Avez-vous déjà initié quelqu'un aux drogues en général? Est-ce que ça veut dire faire prendre une drogue? Ou est-ce que c'est en mode drugs, let me teach you? Non, je pense que c'est en mode peer pressure. Peer pressure? Je pense, non? Initier, c'est pas ça. Ah, en mode la première fois qu'elle a prise de la drogue, c'était avec toi. Ouais. Moi, je crois oui. Moi, je crois non. Avez-vous déjà profité de quelqu'un pendant qu'il ou elle était ivré, drogué ou momentanément handicapé? La question de l'agresseur. Ouais, vraiment. Es-tu un agresseur? Bah non, du coup. Non. À part genre pour faire un truc con, genre. Comme quoi? Va parler à cette personne. Tu es ivré. Non mais là, c'est profiter de quelqu'un, c'est genre agresseur. Avez-vous déjà fait une sextape? Non. Non. Ah! Je suis sur une page de pub! Oui, mais tu reviens. Ah. Pourquoi t'es une énorme boumeuse? Mais qu'est-ce qui se passe? Mais je vais pas sur ce genre de site, Louise. Oui, mais ça t'arrive déjà d'aller voir sur un site et il y a une page de pub qui arrive. Mais d'habitude, il y a un petit X. J'ai jamais dû revenir en arrière. Boumeuse. Avez-vous déjà eu un rendez-vous amoureux? Yes, please. Avez-vous déjà embrassé et ou pelotté quelqu'un? C'est quoi peloter? C'est genre avec les mains. Oui. Viens là que je te pelote. Voilà. Ah. Avez-vous déjà embrassé Ah oui, pardon. Avez-vous déjà embrassé et ou pelotté quelqu'un jusqu'à l'orgasme? Ok, attends, faut que je comprenne mieux peloter là. Bah peloter, c'est toucher quoi. Ouais, mais est-ce que c'est en mode sexe ou en mode au-dessus juste... des vêtements? Ah. Je pense que c'est plus ça, ouais.
Non, j'ai pas ce talent, je pense. Moi non plus. Ah, ou peut-être c'est quand t'es méga jeune et le mec est jeune et n'a jamais rien fait, du coup. Après, ça, c'est pas l'orgasme. Oui, à ne pas confondre. Éjaculation et orgasme. Bon, je vais mettre non. Moi non plus. J'ai pas ce talent. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles? Oui. Avez-vous déjà payé pour du sexe? Non. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles? Attends, t'aimerais tu vas bien trop vite. payer pour du sexe? Non. Moi non plus. J'aimerais pas du tout. Et non, je ne l'ai jamais fait. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles contre de l'argent? Non. No. Avez-vous... Mais je racontais à Louise au fameux dîner champi que mon ex m'a déjà fait la blague. Genre, il me devait de l'argent pour je sais plus quel truc. Et juste, on a eu une relation sexuelle. Et à la fin, il m'a juste jeté genre un billet de 50 dessus pour la blague. Je soupire. Je lève les yeux au ciel. Je le hais. Oui, c'est pas drôle, les filles. Oh non, la tête. Si vos mecs vous faites ça, c'est pas drôle. Non. C'est pas déjà genre une blague instaurée par vous et... Oui. C'est déjà out of nowhere, non. Avez-vous déjà été impliqué dans une fellation, un cunilingus? C'est très drôle cette formulation. Oui, j'ai été impliquée dans une fellation. Oui. Jusqu'à l'orgasme. Ah. Avez-vous déjà fait un 69? Oui, et je suis pas du tout fan. Ah ouais. Ah ouais. Moi j'aime bien. Loser. Putain, c'est où que j'ai vu un débat sur ça récemment? 69.com. Un micro-trottoir. Vous êtes pour ou contre? Non, c'est soit une vidéo de McFly et Carlito, soit une vidéo de Rhett and Link. Mais je pense que c'est totalement McFly et Carlito parce que Rhett and Link, ils sont trop family. Ils sont trop family friendly pour ça. Sauf sur leur podcast. Et donc, qu'est-ce que ça disait? Pareil, il y avait des gens qui étaient en mode, mais on fait pas... Une fois que t'as passé 18 ans, tu fais plus ça. Et t'en as, c'est en mode, c'est... avec ouais. Avec ce ton, c'est... Ouais, pareil, moi je suis team passé 18 ans, tu fais plus ça. Yes, please. Avez-vous déjà eu une IST, infection sexuellement transmissible? Non. Moi non plus. À un moment, j'étais hyper stressée d'avoir le VIH. Genre, j'ai fait le test, enfin, du coup, prélèvement sanguin. VIH, c'est herpès? Non, VIH, c'est sida. J'étais comme ça. Mais c'est pas si grave l'herpès, Louise, j'allais dire. Tu sais qu'un tiers de la population a de l'herpès. Ah, bien plus, hein. Oui, mais ça dépend. Herpès buccal, oui. Herpès, c'est pas pareil quand même. Oui. Mais oui. On n'est pas médecin, mais il y a énormément de stigma. Comment tu dis? Bah, stigma? Ouais. Ça se dit? Bah, je crois, ouais. De stigma. Autour des gens qui ont l'herpès, qui est injustifié. Et qui le vivent super mal à cause des gens, enfin, du non-renseignement que les gens ont sur ce virus. Je sais pas si c'est un virus même. On n'est pas médecin! Oui, mais de l'ignorance autour de ce truc. Il y a genre tellement de gens qui ont... Bref. On ne sait pas! On sait rien! Demandez à votre infirmière du lycée ou quelqu'un. Mais oui, j'avais trop peur pendant le prélèvement. Non, VIH, c'est ce que t'as avant d'avoir le sida. Oui. Enfin, avant que ça se... transforme. Ouais, voilà. Oh putain, c'est horrible. C'est vraiment, ça te donne une idée de l'éducation sexuelle qu'on a eue. Hein. Pendant 2 semaines, j'étais vraiment pas bien et je l'avais pas. Mais j'étais en mode, ok, mais je remettais toute ma vie en question. Sauf que maintenant, tu vis très bien. Avec le sida, t'as la PrEP. Enfin, plein de gens l'ont, vivent très bien. Et en plus, peuvent avoir des relations sexuelles non protégées, même en ayant le VIH. Ouais. Mais à l'époque, c'était en mode, c'est la fin du monde, quoi, pour moi. Bah, bien sûr. Parce que j'avais 19 ans. Et c'est mieux de pas l'avoir. Ah, ouais, carrément, oui. Totalement mieux. It is true. Parlant sérieusement, je sais que énormément de gens ont énormément de rapports non protégés. Mais oui, je crois que ça se fait de plus en plus. Genre. Et je trouve ça dingue. Et genre, vraiment, je peux pas vous le dire assez sérieusement et vous le répéter assez. Il faut se protéger avec... sans parler quand t'as des relations sexuelles avec ton partenaire où vous êtes tous les deux testés et vous faites confiance. Et vous faites confiance, exactement.
Mais quand c'est des coups d'un soir, quand c'est un plan cul, dans tout ce genre de relation, s'il vous plaît, protégez-vous. Je sais que j'avais une amie avant qui, comme elle prenait la pilule, donc elle allait pas tomber enceinte. En fait, c'était ça sa peur, c'était tomber enceinte. Et j'étais en mode, that's the least of your problems. Mais ouais, pour moi, c'est... Vraiment, on s'en bat les couilles. Enfin, pas on s'en bat les couilles, mais genre, il y a plein de solutions à ça. C'est pas ça qui va être grave. Non. Ce qui est grave, c'est choper un truc... Enfin, grave. On s'entend. C'est plus chiant, quoi. Enfin, c'est chiant dans tous les cas, mais une maladie, c'est chiant, quoi. Parce qu'il faut suivre, il faut prendre des médicaments. Parfois, c'est vraiment embêtant pour guérir de ça. Et puis, si tu veux ken d'autres gens, ça peut être emmerdant pour l'autre personne. Évidemment. Genre, please, je sais pas à quel moment on a normalisé ça, mais je me rends compte. Et en plus, des gens à qui je parle, tu vois, enfin, on est éduqués pareil sur ce genre de sujet. Et c'est en mode, mais non, mais c'est mieux ça. Et c'est en mode, please. Ouais, ce qui est mieux, c'est pas avoir d'infection. Oui, et on dirait la différence, elle est folle, please. Les mecs qui vous disent, je sens rien. Ouais, surtout pour un coup d'un soir, genre, it's not gonna get any better. Non. Enfin, ça va être nul de base aussi. Donc... Autant se protéger. Et en plus, tu sais, c'est des conversations pas forcément confortables à avoir avec des gens. Des conversions. Je suis le... Comment il shame. s'appelle dans les Simpsons? Shame. Une personne horrible. Ouais. Je dis c'est une conversation pas forcément agréable à avoir de manière générale, même avec quelqu'un avec qui t'es en couple, tu vois, ou avec quelqu'un avec qui tu veux construire un truc. Mais en plus, avec genre des coups d'un soir, des plans cul, genre avoir ce follow-up en mode alors, j'ai cette maladie, on se l'est sûrement filé, ou alors tu me l'as filé, ouais. Et on doit avoir ce truc genre va te faire tester, je vais me faire tester, c'est encore plus chiant, ouais, je trouve. Ouais. Alors qu'une capote, c'est en mode c'est finito pipo, t'as rien à voir avec la personne ever again, quoi. Oui, et personne ne peut t'en vouloir pour imposer ça, enfin c'est juste normal. C'est normal. Ouais. Tu sais quoi, j'avais une peur. Pitié. Quand je faisais du sexe avec des gens que je connaissais pas tant, ça m'est arrivé quelques fois, j'avais une peur mais bleue du stealthing. Tu sais ce que c'est? Oui. Pour les hot girls qui savent pas, c'est une pratique, du coup c'est considéré comme du VIOL, ouais. Où en gros tu vas avoir une relation sexuelle avec, moi en l'occurrence c'était des hommes, qui vont mettre une capote, enfin on met une capote, et pendant le rapport l'enlève sans ton consentement. Et j'avais une peur bleue de ça, et je me rappelle à des moments genre stopper tout le truc parce que je pensais qu'ils avaient fait ça, et après ça avait coupé court à la relation parce que genre j'étais genre j'avais ça dans ma tête, quoi, et juste je pouvais pas continuer parce que en mode mais non j'allais pas le faire, et c'est en mode mais je peux pas te faire confiance. je ne sais pas qui tu es. Ouais, c'est ça. Et c'était horrible, rien que juste la pratique qui est du VIOL, et en plus ce truc d'infection sexuellement transmissible, quoi, la doublette. Donc tout ça pour dire qu'on n'en a pas eu. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles sans utiliser de moyens de contraception? Oui. Oui. Avez-vous déjà subi ou été à l'origine... Notre discours dans la poubelle. Non mais... Ouais, c'était trop bien. Ouais. C'était 1000 fois mieux. Humour femme humour, bien sûr. Putain. On peut pas rigoler, hein. On peut plus rien dire. Avez-vous déjà subi ou été à l'origine d'un avortement? Je pensais que c'était une agression. Pourquoi ça devient ça le test? Non. Non. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec plus d'une personne en même temps? Yeah. Non. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec plus de 2 personnes dans la même semaine? Plus de 2 personnes? Non. Attends, c'est 2 ou plus? C'est plus de 2 personnes. Attends, la question d'avant, c'était ça? Non. Avez-vous déjà eu une relation sexuelle avec plus d'une personne? Enfin, genre un threesome, typiquement. Et là, c'était... t'as capté. Ouais. Non. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles dans un lieu public? Oui. Et... Putain, je faisais ça avec mon premier copain, parce que pareil, je sais pas, je voulais être cool, l'impressionner, être en mode hihihi, et j'aimais pas du tout. J'aime bien être dans mon lit. Ouais. Ou dans les Ne toilettes. vous obligez pas, les filles. Dans les toilettes pleines de pisse. Ouais. Mais pareil, il me l'imposait pas, évidemment. Non, mais c'était genre toi, ta propre pression. Oui, voilà, c'était consenti, mais juste, putain, qu'est-ce que j'aimais pas. Ok. Avez-vous déjà eu des brûlures de tapis ou été blessé physiquement à cause du sexe? Oui.
C'est trop drôle, blessé physiquement. Est-ce qu'un bleu, c'est blessé physiquement? Bah oui. Regarde comme je suis blessée physiquement. Avez-vous déjà eu des rapports homosexuels ou contraires à votre appartenance sexuelle? C'est tellement drôle de formuler ça comme ça. Avez-vous déjà eu des rapports homosexuels? Non. Oui. Avez-vous déjà eu des relations sadomasochistes ou pratiqué le bondage? Enfin, c'est un spectre tellement grand. Ouais. Je dirais oui. Mais genre, On the plain side. Yeah. Ouais, pareil. La version boring, quoi. Ouais, vraiment. Mais oui, quand même. Avez-vous déjà utilisé des sextoys? Moi, j'aime bien le boring sex. Désolée, mais tu sais c'est que trop bien. Je me rappelle d'une conversation qu'on a eue. C'était la deuxième fois qu'on avait fait les fêtes de Bayonne. Mhm. Et il y avait une question qu'on s'était posée quand on était tous à l'apéro, quoi. Et c'était genre, est-ce que tu préfères faire du missionnaire toute ta vie ou faire tout sauf du missionnaire, genre des trucs genre sportifs, tu vois? Et toi, à l'époque... il y a différents... Non, bref, c'était ça la question. Okay. C'était all or nothing. Et toi, ça faisait quand même déjà quelques années que tu kennais, winneuse. Et moi, ça faisait genre 1 an. Je venais de découvrir... Mais même pas. Oh, je venais... T'étais pucelle? Attends. Je pense fête de Bayonne. Ah non, parce que... Non, fête de Bayonne, non, j'étais pas pucelle. Non, la deuxième fois... Non. I was cool. Dis pas ça. Non, je pense que ça faisait genre 1 an, même moins d'1 an que je commençais à baiser. Et moi, j'étais en mode, le sport! Et toi, t'étais en mode, mais pas du tout, en fait, guys. C'est tellement mieux. Surtout que t'étais en couple long terme et donc t'étais amoureuse de ton mec. Et à l'époque, j'étais en mode, mais elle est folle alliée, folle. Trop boring et tout. Et totalement, Chloé was right. Totalement. C'est tellement mieux d'être avec quelqu'un que t'aimes bien, dont t'es amoureuse et être en mode... Se regarder dans les yeux. Qu'est-ce que c'est bien être amoureux? Ah, j'ai cru que t'allais dire, qu'est-ce que c'est bien baiser? Avez-vous déjà utilisé des sextoys? Yeah. Oui. Et d'ailleurs, cet épisode est sponsorisé par... Non. I wish. Par la drogue. Vous êtes-vous déjà endormi ou évanoué pendant l'acte sexuel? Non, quel enfer! Je pense que mon partenaire s'endort pendant qu'on ken, mais je pleure. Et c'est mon 13th reason. Non mais please. Et je suis... Enfin, ça doit arriver... Écoutez. Avez-vous déjà été responsable de la perte de la virginité de quelqu'un? Et si oui, de combien de personnes? Ah non. Non, moi non plus. Non, et je me souviens quand j'étais plus jeune, j'étais un peu obsédée par ça. Ah ouais? Genre, je voulais un virgin? Ouais. Tu voulais sacrifier un vierge? Trop bizarre maintenant que j'y pense. Ouais. J'étais folle. Avez-vous déjà acheté quelque chose dans un sex shop? Bah, sur un sex shop online, ça marche ou pas? Est-ce qu'il faut aller physiquement au sex shop? Bah, du coup, non. Moi, oui. Et c'était hilarant. Putain, ouais, les vendeurs dans les sex shops, putain, mais ils sont trop marrants. Après, j'ai eu une seule expérience, mais il était hilarant. On achetait un sextoy pour une copine pour son anniversaire. Et donc, on savait déjà ce qu'on voulait acheter. Ouais. Et là, il y a le serveur Serveur de sextoy. Le vendeur qui vient nous voir, qui est genre... Je peux vous aider avec quelque chose? Genre comme ça? Ouais, je peux vous aider avec quelque chose? Et on est en mode, ah non, c'est bon. Et en mode, s'il vous plaît, je m'ennuie comme un rat mort. Allez, s'il vous plaît. Et du coup, bref. Vous avez dit oui? On est en mode, ok, vas-y, montre-nous quelque chose. Et il me montre un espèce d'œuf en silicone, ou je sais pas quelle matière, mais matière tout comme ça. Ouais. Et il fait, t'es en couple? Je dis oui. Il fait, ok, comment il s'appelle, ton partenaire? Je fais, Georges. Ok, mets tes doigts, et il me fait mettre mes 2 doigts de la main. Index et majeur. Ouais. Collé. Il me prend ma main, il fait, ça, c'est Georges, ok? Et puis il me fait une démonstration avec l'œuf, et il m'a vendu l'œuf. Putain. Mais aussi parce que j'avais un peu de la peine de pas lui acheter l'œuf. Ah, ok. C'est double émotion. Il était tellement investi dans son dans taf. l'œuf. Alors là, on est en mode touchy. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec quelqu'un de votre famille? Imagine. Mais tu sais qu'il y a plein de gens qui ont des relations genre avec des sexuelles. cousins. Bah oui. Oh putain.
T'as le droit d'être amoureux de ton cousin quand t'as 5 ans, Oui. et après, il faut s'arrêter. Oui, il faut pas aller plus loin. Non. Moi, je sais que j'étais amoureuse de mon très grand cousin juste en mode crush parce que c'est un adulte. Oui. Et après, c'est en mode, ouais. bah, j'ai 8 ans, quoi. Ouais. Avez-vous hésité avant de répondre à la question précédente? Non. Non plus. Ah, ça veut dire, il y en a, ils se font choper comme ça. Moi, ils sont en mode, ah oui, you got me! Ouais, d'avoir cette question. Ah, mais l'enfer. Est-ce que la zoophilie, la nécrophilie ou la pédophilie vous attire ou vous excite? Non. Non. Avez-vous déjà eu un coup d'un soir? Oui. Oui. Combien de fois? Bah, pas tant. Hein. Ouais, pas tant. Ok. Quand on entend coup d'un soir par tu revois plus jamais la personne. Ouais. Je sais même pas si ça m'est déjà arrivé. Genre de plus jamais revoir la personne. Si ça, ouais. Je vais mettre une fois. Avez-vous déjà eu un coup d'une nuit et quitté votre partenaire sans même lui dire au revoir? Non. Non. Je suis pas une connasse en fait. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec plus d'une personne de la même famille? Non. I wish. Non, je pense pas. Mais j'avais c'est horrible. Avant, je traînais avec un groupe de gens qui étaient nuls. Donc, shout out à vous les nuls. Non, shout out pas à vous. Ouais, shout out pas à vous. Ouais, un dealer. Et en fait, c'était grave. Enfin, un groupe de potes, / il y avait des gens de la même famille, enfin plein de gens. Et c'était genre limite leur kink de se taper, genre de tromper ton partenaire avec ton frère, de se taper les deux frères. Enfin, plein d'histoires comme ça parce que c'était genre exciting. Et au sein du même groupe? Ouais. Ça me dégoûte ça. Ouais. Ça fait tellement, je sais pas. Même quand c'est que des potes, Ouais. tu vois, genre, et qui se tapent, enfin, tout le temps se baisent entre eux, ça fait quand même une vibe un peu inceste chelou. Mm. Même s'il y a pas de frères et sœurs, tu vois. Mais là, c'est du coup carrément incestueux, quoi. Bah, c'était pas incestueux dans le sens où. Oui, personne se tapait son frère. Enfin, Oui. Vraiment incestueux. Oui, mais tu sais, rien que de rigoler ou d'avoir cette espèce de tension sexuelle, enfin, de parler Oui, de. oui. C'est genre, j'aime pas. Enfin, Non, ça, moi c'est non moi, plus, personnellement, j'aime pas du tout. C'était Donc, pas mon délire du tout. Ouais. Et je faisais tâche dans ce groupe. Ouais. Donc, non. avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec quelqu'un qui était déjà engagé dans une relation avec quelqu'un d'autre? Ah, waouh, attends, faut que je relise ça. Genre, t'as Avez-vous- été the other woman, quoi. The other woman! Non. À ce que je sache, ça se dit comme ça? Pas à ce que je sache. Pas à ce que je sache. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec un ou une amie de votre partenaire officiel? Non. Non. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec quelqu'un qui était 2 fois plus vieux que vous? 2 Non. fois plus vieux? Non. Avez-vous Non. déjà pris un bain ou une douche avec un membre du sexe opposé? C'est tellement officiel. Oui. Avez-vous déjà léché un œil, un orteil ou une oreille? Oui. Viens, parce que je pense que ça commence à être long. On va très très vite et Enzo, tu mets en accéléré. Ok. Comme ça, on finit le test et on a les résultats. Oh! Résultat. Ah, mais c'est vraiment un test. Sommes-nous mariables, quoi? Oui. Parce que du coup, Mais après, il y a vraiment que des questions genre... Oui, mais non, mais parce que là, il y a écrit sur l'écran, vous êtes impur. Et la chose qui te rend pur, c'est donc ne pas te droguer, ne pas être alcoolique, ne pas faire du sexe, aller dans un lieu de culte toutes les semaines. C'est très, Ouais, c'est- puritain, quoi, pour le coup. Ouais. Ça me donne des flashbacks à Sophie. Chloé, elle est impure. Vous êtes impur. Ah, les scores peuvent aller de moins 40 à 503. Ok. Et la moyenne est de 101 sur 7 600 000. de tests effectués. Wow. Et toi, t'es quoi? Vous êtes quoi? Ah, et après, Oui. c'est par catégorie. Alors, tu veux deviner mon score? Bah, toi aussi, je suppose que tu es impur. Ouais, totalement. Ton score, je pense 145. Moins. Ok, bah dis-le maintenant. 134. Ok. T'as perdu ton petit don. Mon streak. Ouais. Moi, je suis à 149. Waouh! Plus grosse slut que moi. Peut-être pas. Peut-être que c'est la drogue. Ah oui, les catégories, c'est alcool, drogue, sexe, hygiène, morale et positive. Et c'est quoi? Parce que moi, j'ai une des petites cases en bleu. Ouais, moi aussi, c'est morale. Ouais, pareil. Ah bah c'est le truc bien, quoi. Ah, ok. Je sais pas. Pourquoi c'est bleu? Je comprends pas. Il y a écrit juste supérieur à la moyenne. Tout ce qu'on peut vous dire, c'est que vous êtes sortis de chez vous quelquefois. Il nous traite de slut, là, ça veut Ouais. dire. Alcool, 42. 42. Oh, bizarre. Quoi? Bah ouais. Ok. Bah vu que c'est genre, tu l'as fait une fois, puis voilà. Oui, quoi. oui, oui, oui. Drogue? 40, 50. Sexe? 50, 48.
fait. Yes, j'ai gagné. Hygiène, 50. 60. Bah oui, je pue. Il l'a senti. Morale, 22. 25. Positives, je sais pas si ça veut Ça veut dire. dire quoi ça? 48. Chips. Chips. Bah voilà. You have it. There you have it, folks. We are impure. N'hésitez pas à le faire chez vous. De fou. Et mettre vos petits résultats dans les commentaires. Encore un épisode où on n'est pas mariable. Loser. Shit. Et là, on a un vrai score. Avant, c'était un peu un test à la Louise, un peu... Non, moi j'ai aimé. Oui, c'est super. Mais je veux dire, c'est pas un truc official où 7 millions de personnes l'ont fait, tu vois. Non, ça c'est sûr. Mais je pense que c'est... Moi, en tout cas, c'est un de mes épisodes préférés. Et Ouais. pour beaucoup de Hot Girls aussi. Ouais. Donc si vous l'avez pas écouté, en fait, je vais vous le dire tout de suite. C'est Hot Girls Only épisode... Hot Girls Only épisode 34. Sommes-nous mariables? Il est pépite. Vous, Ouais, il est vous pépite. allez rire, vous allez vous plier en deux. Vous allez réfléchir. Ouais. Ouais. Remettez-vous en question par contre. Ouais. Ok. Bah sur ce, merci Louise pour cet épisode. Merci à toi, Chloé, d'avoir participé. Je t'embrasse comme j'embrasse les Hot Girls. Et prenez soin de vous. Prenez et soin de vous. à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Bye bye.